Savez-vous que votre succès n'a rien à voir avec la chance, mais avec 13 lois exactes, utilisées par les hommes les plus riches et les plus influents de l'histoire? Aujourd'hui, vous allez découvrir ces lois une par une. Et attention, une seule de ces lois peut transformer votre vie si vous l'appliquez dès aujourd'hui. Napoléon Hill a passé plus de 20 ans à étudier plus de 500 millionnaires, dont Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. De cette enquête est né l'un des ouvrages les plus influents sur le développement personnel, les 13 lois du succès. Ce livre n'est pas un simple guide, c'est une méthode complète pour maîtriser votre mental, vos habitudes et votre environnement afin d'atteindre des résultats extraordinaires. Dans cette vidéo, nous allons résumer les 13 lois une à une, de manière simple, claire et directement applicable. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière loi est celle qui différencie les rêveurs des bâtisseurs de destin. Loi 1, le but déterminé. Aucun succès durable n'existe sans direction claire. Napoléon Hill explique que la majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas d'objectif précis. Un but déterminé, c'est choisir une seule destination et y consacrer toute son énergie, mentale et physique. C'est aussi la capacité de résister aux distractions, même celles qui semblent prometteuses. Hill affirme que lorsqu'un individu définit un objectif unique, son subconscient mobilise automatiquement toutes ses ressources internes pour trouver des solutions, des opportunités et même des alliés. Sans objectif, la vie nous balade. Avec un objectif, c'est nous qui dirigeons la vie. Le but déterminé devient un aimant qui attire les ressources nécessaires. Il donne un sens à chaque action, renforce la motivation et permet d'avancer même dans les moments de fatigue ou de doute. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui veulent tout, mais ceux qui veulent une chose et qui s'y engagent totalement. LOA 2. L'association d'esprit ou mastermind. Napoléon Hill affirme que nul ne peut réussir totalement seul. Le mastermind est l'alliance d'au moins deux personnes partageant un même objectif et un même esprit de collaboration. Cette union crée une force invisible, une intelligence collective plus puissante que celle de chaque membre. Hill a observé que les grands leaders s'entouraient toujours de conseillers, d'amis ou de partenaires capables de les soutenir, les compléter et les pousser plus loin. Le mastermind permet d'obtenir des idées nouvelles, de la motivation, des ressources et surtout une énergie mentale décuplée. C'est un catalyseur de croissance. Lorsque deux esprits s'unissent, explique Hill, ils forment un troisième esprit, un esprit supérieur. Cette loi nous rappelle que notre environnement social peut nous propulser ou nous détruire. Choisir les bonnes associations est donc un acte stratégique. S'entourer de personnes ambitieuses, disciplinées et loyales augmente vos chances de succès de manière exponentielle. Loi 3. La foi en soi. La foi en soi n'est pas un simple sentiment positif, c'est une force mentale capable de transformer le doute en puissance. Hill explique que la foi dirige le subconscient, qui lui-même influence directement nos actions, nos émotions et nos résultats. Quand une personne croit sincèrement en ses capacités, elle commence automatiquement à attirer des circonstances favorables. La foi crée du courage, détruit la peur et permet d'oser entreprendre ce que d'autres considèrent comme impossible. Mais il précise aussi que la foi se cultive. Elle naît de l'autosuggestion, de la répétition d'idées positives et de l'action quotidienne. Plus nous agissons, plus nous renforçons la croyance que nous pouvons réussir. Sans foi, un objectif devient lourd et difficile. Avec la foi, même les obstacles deviennent des étapes nécessaires. La réussite extérieure commence toujours par une conviction intérieure. Je peux y arriver. Loi 4. L'épargne organisée. Hill explique que l'indépendance financière commence par une discipline simple. Épargner intentionnellement une part de ses revenus. Ce principe ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la capacité à gérer ses ressources avec intelligence. L'épargne crée une sécurité mentale, un sentiment de contrôle et une réserve permettant de saisir des opportunités. Beaucoup échouent non pas par manque de revenus, mais par manque de gestion. Pour Hill, l'épargne organisée est la fondation de l'investissement, de l'indépendance et même de la liberté personnelle. C'est aussi un exercice de maîtrise personnelle. Être capable de différer le plaisir, de planifier et de penser à long terme. Lorsque vous épargnez régulièrement, vous envoyez aussi un message à votre subconscient. Je suis responsable et digne de prospérité. Cette simple habitude crée un cercle vertueux qui attire plus de richesses. LOA 5. L'initiative et le leadership. Le leadership commence toujours par l'initiative personnelle. Décider d'agir avant les autres, sans attendre d'être poussé. Hill explique que les leaders ne sont pas forcément les plus intelligents, mais les plus courageux. Ils osent commencer, oser proposer, oser diriger. L'initiative transforme une idée en réalité.
tandis que le leadership transforme une réalité en un mouvement. Un leader inspire, clarifie la vision, organise les ressources et porte la responsabilité des résultats. Il souligne que le leadership repose sur le service. Savoir aider, motiver et faire grandir les autres. Les personnes qui prennent des initiatives are tyrant. Naturellement, la confiance et les opportunités. Dans un monde où beaucoup hésitent, celui qui agit se distingue immédiatement. L'initiative est la première preuve de maturité professionnelle et personnelle. Être leader, c'est accepter d'être à la fois le premier à avancer et le premier à être critiqué, étudié ou imité. Loi 6. L'imagination. Pour Hill, l'imagination est l'atelier magique du cerveau. C'est là que se créent les idées, les solutions, les inventions et les projets. Deux formes existent, l'imagination synthétique, qui réorganise des idées existantes, et l'imagination créatrice, qui reçoit des inspirations nouvelles et originales. Toute réussite commence par une image mentale. Ceux qui réussissent voient mentalement ce que les autres ne voient pas encore. L'imagination permet de sortir du cadre, de contourner les obstacles et d'innover. Hill explique que les plus grandes fortunes de l'histoire ont été bâties, non pas sur la force physique, mais sur la capacité à imaginer quelque chose qui n'existait pas encore. Développer son imagination, c'est nourrir son esprit de lecture, d'observation, de réflexion, et surtout de solitude créative. Chaque progrès dans la société est né d'une vision nourrie par l'imagination. Loi 7. L'action décisive. Aucune idée, aussi brillante soit-elle, ne vaut quoi que ce soit sans action. Il insiste. La plupart des personnes échouent parce qu'elles reportent, hésitent ou attendent le moment parfait. Le succès ne vient jamais à ceux qui restent dans la théorie. L'action décisive, c'est la capacité de faire un choix clair et de le mettre en œuvre immédiatement. C'est aussi la capacité d'accepter les erreurs comme des apprentissages nécessaires. Une décision prise rapidement et corrigée en cours de route vaut toujours mieux qu'une décision parfaite prise trop tard. Hill affirme que les grandes opportunités se présentent sous forme de défis et que seules les personnes actives les saisissent. L'action crée de la confiance, de la clarté et de l'élan. Chaque action, même minime, rapproche du but. L'inaction, elle, tue les rêves par lenteur. Loi 8. La persévérance. La persévérance est la force qui transforme un échec momentané en triomphe final. Hill a observé que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui rencontrent le moins d'obstacles, mais celles qui refusent d'abandonner. La persévérance n'est pas une émotion, c'est une habitude. Elle se renforce en agissant chaque jour, même quand l'enthousiasme baisse. C'est la preuve de la foi en son objectif. Hill explique aussi que la persévérance attire le respect et ouvre des portes qui restent fermées aux autres. Celui qui persévère finit par développer une expertise, une résistance mentale et une crédibilité que personne ne peut lui enlever. Chaque échec devient une leçon et chaque défi un entraînement. La persévérance est la respiration du succès. Tant qu'elle continue, le rêve vit. Quand elle s'arrête, tout s'éteint. Loi 9. Le pouvoir du contrôle de soi. Le contrôle de soi est la capacité de maîtriser ses émotions, ses paroles et ses impulsions. Hill explique que les plus grands leaders sont ceux qui savent rester calmes, même dans les tempêtes. Sans contrôle de soi, un individu peut ruiner sa réputation, ses relations ou son avenir en un seul acte impulsif. Le contrôle de soi est aussi ce qui permet d'économiser son énergie mentale et d'éviter les conflits inutiles. C'est une forme d'intelligence émotionnelle avant l'heure. Hill précise que cette maîtrise permet également de diriger son subconscient et de maintenir une attitude positive. C'est une force puissante qui donne accès à la clarté, à la logique et à la sagesse. Celui qui se contrôle peut contrôler les circonstances. Celui qui ne se contrôle pas devient esclave de ses émotions, de ses habitudes et de ses influences extérieures. Loi 10. L'apprentissage continue. Hill insiste sur un point fondamental. Le succès demande une évolution constante. Le monde change, les marchés évoluent, les compétences deviennent vite obsolètes. Celui qui apprend chaque jour reste compétitif, créatif et inspiré. L'apprentissage continu ne se limite pas à l'école. C'est la capacité à observer, lire, analyser, expérimenter et tirer des leçons de chaque expérience. Pour Hill, chaque erreur est un professeur, chaque échec un manuel, chaque succès une confirmation. L'apprentissage continu nourrit aussi la confiance, l'imagination et la prise d'initiative. Les personnes qui arrêtent d'apprendre commencent à reculer. Celles qui apprennent deviennent indispensables. La connaissance est la seule richesse que personne ne peut vous enlever, et c'est la clé pour s'adapter à n'importe quelle situation. Loi 11. La coopération. Hill affirme que la coopération est une force stratégique. Aucun grand projet ne peut être réalisé entièrement seul. Travailler en paix avec les autres permet de multiplier les résultats.
La coopération demande de la tolérance, de la communication et une vision commune. Elle élimine les conflits inutiles et libère l'énergie. Hill explique que la coopération est aussi une forme d'intelligence sociale. Savoir collaborer avec différents profils, accepter les idées des autres et contribuer à un objectif collectif. Cette loi renforce la confiance mutuelle et crée un climat favorable au succès. Les individus coopératifs attirent naturellement les opportunités car les autres aiment travailler avec eux. La coopération est un raccourci vers la réussite et un multiplicateur de puissance. Loi 12. La profiter d'un échec. Hill explique que chaque échec contient une graine de réussite. Cette loi consiste à analyser les erreurs, à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et à utiliser ces informations pour rebondir. L'échec n'est pas un verdict, c'est un message. Beaucoup abandonnent parce qu'ils interprètent l'échec comme une preuve d'incapacité. Pourtant, les plus grands succès de l'histoire ont tous été précédés de défaites. Hill insiste, chaque revers est une opportunité déguisée. Il nous permet de développer la perspicacité, la résilience et le caractère. La personne qui tire profit de ces échecs devient impossible à arrêter, car chaque expérience la rend plus compétente. Utiliser l'échec comme un enseignant transforme totalement la manière de progresser. Loi 13. Le pouvoir de la pensée. Pour Hill, la pensée est la force créatrice la plus puissante de l'univers humain. Toutes les réussites, tous les échecs, toutes les inventions et tous les destins commencent par une pensée. Nos pensées façonnent nos décisions. Nos décisions façonnent nos actions, et nos actions façonnent nos résultats. Hill explique que le subconscient agit comme un aimant. Il attire ce qui correspond à nos pensées dominantes. C'est pourquoi nourrir des pensées négatives, de peur ou de doute, conduit à des résultats lourds. À l'inverse, nourrir des pensées positives, ambitieuses et claires, attire des opportunités, des solutions et des personnes alignées. Celui qui dirige ses pensées dirige son avenir. Le pouvoir de la pensée est l'arme ultime du succès. Les 13 lois du succès de Napoléon. Ils nous montrent une vérité simple. Le succès n'est jamais un accident. C'est un processus, une méthode, une discipline quotidienne. En appliquant ces lois, même progressivement, vous créez les fondations d'une vie plus stable, plus riche et plus alignée avec vos objectifs. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans la maîtrise des habitudes, alors nous mettrons le cap le livre Atomic Habits de James Clear. Comment transformer vos habitudes en super pouvoirs.